Keep Fit by CKEA. Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils additionnels à une maman qui fait l'allaitement et qui peut décider pour faire le jeûne du Ramadan. En fait, je vous donne d'autres conseils pour qu'il soit capable de prendre une décision. Est-ce que vous êtes capable de faire le jeûne ou non? Alors, si une maman peut décider pour faire le jeûne du Ramadan, il y a plusieurs facteurs qu'il a besoin de prendre en considération. Premièrement, l'âge de ce bébé, très important. Alors, si ce bébé est en moins de 6 mois, le bébé peut dépendre totalement du lait comme nourriture. Et si la maman fait un allaitement exclusif, bien sûr, donc là, si toutefois il y a un changement de la composition du lait, un changement dans sa production du lait, une réduction de sa production du lait parce qu'il n'est pas capable de manger bien à l'heure qu'il est capable de manger, là, il est important que peut-être la maman pas faire le jeûne du Ramadan. Parce que le bébé dépend uniquement de ce du lait et donc la production de ce du lait, la composition de ce du lait est très très important pour le bébé. Mais par contre, si cette maman lui fait ce qu'on appelle un allaitement mixte, dans le sens que le bébé prend le lait maternel, oui, mais il prend aussi le lait en poudre, donc là, la situation est différente. Donc, même si la maman ce du lait diminue ou il y a un changement dans la composition de ce du lait, le bébé est capable d'avoir recours à une autre source de nourriture. Donc, alors ça, c'est très important pour un bébé de moins de 6 mois, si la maman peut faire allaitement exclusif ou non. Et ça, de là, il est capable de décider s'il est capable de faire le jeûne ou non. Maintenant, pour un bébé qui a plus de 6 mois, donc bien sûr, c'est un bébé qui peut manger aussi. Donc, il peut manger une purée de légumes, il peut manger céréales, il peut manger fruits. Donc, la même chose, même si en termes de lait, le bébé peut consommer que le lait maternel, mais si la maman fait le jeûne du Ramadan et il y a un changement dans ce du lait, le bébé peut être nourri par autre chose. Donc, le bébé ne peut pas souffrir vraiment. Donc, il est un peu plus facile pour cette maman-là de prendre une décision s'il est capable de jeûner ou non. Donc, ça, c'est une décision à prendre en fonction de l'âge du bébé et qui du lait que le bébé peut prendre. Autre chose à considérer pour une maman qui veut faire l'allaitement et qui souhaite faire le jeûne du Ramadan, c'est par exemple le climat. Alors, si vous habitez dans un pays très très chaud, bien sûr, vous pouvez déshydrater plus facilement parce que même l'allaitement peut déshydrater et en plus de ça, vous n'êtes pas capable de consommer liquide pendant la journée. Donc, ça aussi, il est important de prendre en considération est-ce que vous êtes capable de tolérer ce jeûne-là toute la journée. La durée du jeûne, alors dans certains pays, en été, le jeûne du Ramadan, il est capable d'aller pendant 18 heures de temps. Donc, surtout maintenant, s'il peut faire chaud. Donc là, il est assez compliqué pour une maman qui peut faire l'allaitement. Bon, à Maurice, en été, la durée du jeûne est assez longue. Et en plus, ça fait chaud. Donc, en été aussi, c'est un peu difficile pour les mamans qui font allaitement, surtout ceux qui font allaitement exclusif. Donc là, on a la chance, nous pouvons rentrer en hiver, donc ce sera peut-être moins dur en ce qui concerne le climat et la durée du jeûne du Ramadan. Autre chose, c'est la santé de la maman. Alors si la maman a d'autres maladies, par exemple, une maman qui est diabétique et qui fait allaitement exclusif, donc là, vraiment, c'est peut-être pas conseillé. Déjà, quand une maman est diabétique, là même, il y a une dérogation. Donc, peut-être pour une maman qui a d'autres maladies, c'est vraiment pas conseillé de faire le jeûne, si surtout il peut faire allaitement exclusif en plus. La santé du bébé aussi. Alors, si le bébé est né prématurément ou a un bébé qui a un poids faible à la naissance et qui se poids encore faible et qui allaitait exclusivement, donc là aussi, il n'est pas recommandé vraiment à la maman de faire l'allaitement. Okay. Alors maintenant, si la maman regarde tout un facteur et il pense qu'il est capable de faire l'allaitement et qu'il n'est pas pour mettre ce bébé à risque il pense qu'il est capable de faire le jeûne du Ramadan et il pensait qu'il n'est pas pour mettre la santé de ce bébé à risque s'il est jeûné. Il est quand même important que la maman surveille ce bébé
pour un signe de déshydratation. Par exemple, si le bébé pleure trop, paraît que le bébé peut gagner constamment soif, si le bébé est dans moins de couches trempées, ou si au fil des jours du ramadan, le bébé commence à perdre du poids, là c'est clair que le bébé ne peut pas recevoir suffisamment de nourriture, donc peut-être là la maman pour besoin arrête de jeûner. Il est important que la maman aussi surveille les warning signs pour lui-même, parce que lui aussi il est capable d'être déshydraté. Alors, les warning signs de déshydratation pour la maman, c'est s'il commence à avoir une fatigue extrême, il commence à avoir un maux de tête, une sensation de vertige, et il commence à avoir une sensation à la lèvre très sèche. Donc, tout ça, c'est un signe de déshydratation chez la maman. Et là aussi, peut-être, il peut besoin même rompre ce jeûne s'il y a ces symptômes-là. Donc voilà, ça c'était quelques conseils pour aider une maman qui fait l'allaitement et qui peut essayer de penser est-ce que ce serait bien ou pour faire le jeûne ou bien ça peut affecter le bébé. Donc moi j'espère que vous trouvez ce conseil-là utile. Merci beaucoup pour votre attention. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique Darney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir.